Comment réaliser un budget prévisionnel de trésorerie sans mal de crâne? Arrivé récemment chez Distributout, on vous demande de réaliser le budget de trésorerie prévisionnel pour le troisième trimestre N. Vous disposez des renseignements suivants: l'extrait de la balance au 30 juin et les infos complémentaires. Travail à faire: à l'aide de la balance ci-dessous et des informations complémentaires, complétez les états prévisionnels de trésorerie. Commentez la situation prévisionnelle de trésorerie de l'unité commerciale Distributout. Vous avez l'extrait de la balance ici, au 30 juin. Je note fournisseur en numéro 1, payable en juillet, et client, je mets un petit 2, encaissé en juillet. Voilà. Informations complémentaires: achats et ventes. Les achats et ventes sont soumis au taux de TVA de 20%. Ils seraient les suivants pour le troisième trimestre N. Vente hors taxe en juillet, 76 000 euros, 111 000 en août et 140 000 en septembre. Achat hors taxe 29 000 en juillet, 41 000 en août et 65 100 en septembre. Et vous avez un achat d'immobilisation hors taxe de 19 300 euros en août. Les achats sont payés à 30 jours fin de mois et les ventes sont encaissées pour 60% au comptant et le reste à 30 jours fin de mois. Investissement et emprunt. Un investissement est prévu pour la première quinzaine d'août pour un montant hors taxe de 19 300 euros. Il sera payé le même mois en totalité. Un emprunt de 29 000 euros a été contracté en juillet N-1 à amortissement constant sur 4 ans au taux de 5% l'an. La première annuité sera remboursée le 1er août N. Ce sont les conditions, si c'est dans le contrat. Charges de personnel et charges sociales. Les salaires s'élèvent à 10 500 euros et sont payés le 30 de chaque mois. Les charges sociales s'élèvent à 15 750 euros et sont réglées le 15 du mois qui suit chaque trimestre. Impôt sur les sociétés et TVA. Le troisième acompte de l'impôt sur les sociétés est à payer pour le 15 septembre N. 21 800 euros. La TVA à décaisser est réglée le mois suivant. Alors, je vous ai mis un petit plan, un petit récapitulatif des données sur la gauche. Comme ça, vous en souviendrez plus vite. Extrait de la balance au 30 juin, vous voyez le tableau. Achat et vente. Achat payé 30 jours fin de mois. Les ventes sont encaissées à 60% au comptant et 40% encaissés à 30 jours fin de mois. Investissement et emprunt. Bon, j'ai récapitulé tout ça. Les salaires sont payés le 30 de chaque mois et les charges sociales réglées le 15 du mois qui suit chaque trimestre. Impôt sur les sociétés TVA. Le troisième acompte de l'impôt est à payer le 15 septembre et la TVA à décaisser le mois suivant. Alors on commence. Voilà, j'ai décomposé ça. Tableau du budget de trésorerie. J'ai mis en gras les résultats et j'ai expliqué comment j'avais trouvé le résultat. Vente hors taxe 76 000, vente TTC 91 200. C'est quoi 91 200? C'est 76 000 multiplié par 1,20. Ce sont les 20% du taux de TVA. 34 800, c'est quoi? C'est 29 000 multiplié par 1,20, etc. pour le reste. 19 300,
c'est l'achat d'immobilisation hors taxe, voire immobilisation, investissement et emprunt. Tableau du budget de TVA. J'ai fait la même chose. Tout ce qui est en gras, j'explique comment je l'ai trouvé. 15 200 euros pour le mois de juillet, TVA collectée sur les ventes, c'est 91 200 moins les 76 000. C'est la TVA sur les ventes. 5 800, c'est 34 800 moins 29 000. TVA sur les achats. 6 810, c'est la TVA à décaisser, voire la balance du 30 juin. En août, 22 200, c'est 133 000 moins 111 000, TVA sur les ventes. 8 200, c'est 49 200 moins 41 000, TVA sur les achats. 3 860, c'est les 19 300 multiplié par les 20%, TVA déductible sur immobilisation. Et 9 400, c'est la TVA de juillet à décaisser en août, un mois après. Vous voyez, j'ai vraiment tout mis. 28 000, c'est 168 000 moins 140 000, TVA sur les ventes. 13 020, c'est 78 120 moins 65 100, TVA sur les achats. 10 140, alors là c'est pas compliqué, c'est la TVA d'août à décaisser en septembre. Voilà. Allez, tac, TVA payée. Ok. On continue. J'ai vraiment tous les chiffres, je les ai expliqués. Tableau du budget des encaissements. 39 300. Voilà, c'est les clients, voire clients extraits de la balance du 30 juin. Client balance le 30 juin. 54 720, c'est 91 200 multiplié par les 60%. C'est le montant des ventes TTC de juillet encaissé au comptant. En août, 79 920, c'est 133 200 multiplié par 60%. Montant des ventes TTC d'août encaissé au comptant. 36 480, c'est 91 200 multiplié par 40%. C'est le montant des ventes TTC de juillet encaissé à 30 jours fin de mois. Voilà. Septembre, 100 800, c'est 168 000 multiplié par 60%, montant des ventes de TTC de septembre encaissé au comptant. 53 280, c'est 133 200 multiplié par les 40%, montant des ventes TTC d'août encaissé à 30 jours fin de mois. On passe au budget de décaissement. Vous voyez, on n'a même pas fait 7 minutes, on a pratiquement terminé. Tableau du budget des décaissements. Fournisseur, c'est la balance du 30 juin. Ok. Alors, hop, je descends. Charge sociale, balance du 30 juin, 15 750, vous pouvez vérifier. 6 810, bon, TVA décaissé, budget de TVA. Voilà. Donc les salaires, ça vous saviez que c'était indiqué. Total des décaissements. Alors voilà, 34 800. Je l'ai mis en gras. C'est les achats TTC de juillet, payables en août. Payables à 30 jours fin de mois. 23 160. Alors là, il faut écouter. 19 300 multiplié par 1,20. C'est l'investissement TTC début août et payable le même mois en totalité. 8 700. C'est 20. Alors là, voilà. 29 000 multiplié par 5%, plus, entre parenthèses, parce que moi j'avais une TTI, une petite calculette, 29 000 divisé par 4, c'est l'emprunt contracté en juillet N-1, amortissement constant sur 4 ans, avec un taux de 5% l'an. Et la première annuité est remboursée le 1er août N. Faites le calcul, vous verrez, c'est bien ça. Septembre,
49 200. Achat TTC d'août, payable en septembre, payable à 30 jours fin de mois. Là, je crois que j'ai mis à peu près... voilà, j'ai tous les chiffres, ils sont vraiment expliqués. Alors, on termine. Tableau du budget prévisionnel de trésorerie. La trésorerie initiale, 29 940. C'est quoi? C'est juillet. Vous aviez ça dans les données de la balance du 30 juin. 23 500 euros en banque, plus 6 440 en caisse. Voilà. Ça nous fait 29 940. 59 660, c'est le report de la trésorerie de la fin du mois de juillet. Hop, ils sont là. Voilà, tout le reste. Vous voyez, les chiffres sont expliqués. Commentaire sur la situation prévisionnelle de trésorerie. Comme la trésorerie est excédentaire, on peut placer l'excédent à court terme. Pas de placement à long terme, on peut avoir besoin d'argent pour faire face à des dépenses imprévues. La société peut rembourser l'emprunt par anticipation. Voilà. Je crois que vous avez fait un budget prévisionnel de trésorerie sans mal de crâne en moins d'un quart d'heure. En général, c'est au bout de la deuxième année du BTS. Alors, j'ai fait un sommaire sur mon bouquin qui s'appelle Comment réussir la gestion BTS MCO. J'ai traité toute la facturation, la gestion des risques, comme vous pouvez le voir, et j'ai traité de la même façon tous les chapitres. J'ai dit ça, c'est ça, multiplié par ça. J'ai vulgarisé au maximum et je crois que j'ai mis le BTS, enfin la gestion, à la portée d'un lycéen, même de seconde, et en tout cas d'un auto-entrepreneur. Voilà. Je crois que là, on a fini.